s'il y a des pôles missionnaires, c'est d'abord parce qu'il y a ce pôle d'attraction qui est le Christ. Et que, effectivement, la démarche missionnaire, c'est de vouloir faire connaître le Christ. Mais nous n'avons pas le droit de garder cette bonne nouvelle de manière un peu, enfin pour nous. Et alors le pape François, il a dit des choses très fortes là, hein. Notamment, alors voilà, les chrétiens amidonnés, voilà, l'Église qui resterait alors qu'elle est sur elle-même, alors qu'elle est renvoyée à la périphérie. Donc le pôle, c'est pas pour dire on va faire une centralisation administrative. Alors ça, on se l'est dit, on l'a redit, mais c'est permettre à des gens à des chrétiens de se redonner du souffle. Les actes des apôtres sont parlants. Paul et Barnabé sont à Antioche. Et c'est au sein d'une assemblée, donc on pourrait dire il y a un pôle là, puisque c'est là que les chrétiens vont recevoir le nom de chrétien pour la première fois. Il y a un pôle de prière, il y a un pôle d'église. Mettez à part Barnabé et Paul pour la mission que je leur ai confiée, on imagine, quelqu'un peut-être de 10 ans, et ils partent en mission. Mais ils partent en mission envoyée. Donc ils quittent le centre pour aller aux périphéries, si je peux employer le mot à la mode en ce moment avec le pape François. Voilà, ils vivent une mission, et puis ils reviennent. Et quand ils reviennent au pôle, eh bien, ils racontent, alors c'est très beau, ils racontent tout ce que le Seigneur a fait par eux. Hein, toujours le Seigneur est premier. Bon. Et puis, donc voilà, je me dis, le pôle, ça peut, enfin, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que, on va y revenir après, même pour les... Donc voilà, on a besoin d'être ensemble, de prier ensemble, etc. Mais le but, c'est d'aller après en mission, c'est d'aller vers, de sortir, en même temps, alors pour ça, moi, ce qu'écrit François, ça me parle, parce que je me retrouve à plein dedans. Et puis, à un moment donné, donc Paul et Barnabé, alors c'est pas la première mission, c'est peut-être la deuxième, où ils vont à Jérusalem pour rencontrer les apôtres. Ça me fait penser à la visite à Limina. Et j'aime beaucoup l'expression, c'est Paul qui dit ça dans la lettre aux Galates, de peur d'avoir couru en vain. Et pour moi, voilà, voilà, le pôle, ça va être aussi ça. C'est-à-dire, je viens vérifier avec mes frères que, voilà, ce que j'essaie de mettre, par exemple, comme prêtre ou comme laïc engagé, ce que je vis, c'est bien la mission de l'Église. Donc, vous voyez, donc le pôle, pas une super structure, mais ce besoin pour des prêtres, des laïcs, de se ressourcer, de se retrouver. Mais vraiment, les actes des apôtres, pour moi, c'est parlant. Voilà, ils ont besoin de prier ensemble, de rendre compte. Voilà. Et puis Paul, par exemple, même de vérifier que son évangile est le bon quand il va à Jérusalem. Voilà. Mais c'est ça, voilà, le pôle. Parce que le but, c'est que les gens aillent sur le terrain. Mais on a besoin... Mais chaque Eucharistique dimanche, c'est ça. On imagine même une assemblée, même modeste. Les gens vont se retrouver, une centaine ou 150 personnes. Ils vont se retrouver, mais c'est pour repartir, puisque, voilà, ah oui, nous sommes le corps du Christ, et puis à l'écoute de sa parole, fortifié par sa parole, nourri par son pain de vie. Mais on sait bien que c'est pour repartir ensuite, pour que justement les rayons partent de cette Eucharistie célébrée, pour irriguer voilà, l'humanité qui nous entoure. Si le pôle c'est ça, c'est bien. Mais surtout pas une structure administrative de plus.